Alors la Juive, c'était un des opéras les plus populaires au XIXe siècle. Et ça s'est perdu un peu parce que le grand opéra au début du XXe siècle était vu un peu démodé parce que c'était du siècle passé. Mais c'était des œuvres les plus populaires autrefois. Et je suis très heureux que cette œuvre qui est vraiment bien, fort, qui a une thématique qui nous touche aujourd'hui tous, la tolérance, la conviviale, d'être convivial, de créer un lien avec d'autres cultures, d'autres religions. C'est un grand thème de notre société aujourd'hui et je pense qu'on va avoir une pièce d'opéra qui nous touche tous. Je suis très content que l'UBP nous accompagne pour l'ouverture de la saison, qui est toujours un des moments clés. Et pour moi, c'est aussi souvent des œuvres qui ne sont pas les œuvres les plus connues, comme Carmen ou La Flûte enchantée, mais ce sont des œuvres extrêmement importantes, mais qu'à Genève ont une histoire pas encore très grande. Donc, on avait fait Einstein on the Beach, qui était un énorme succès à ma première saison en 2019. On avait fait Guerre et paix de Prokofiev l'année passée, 2 spectacles qui étaient vraiment d'une envergure importante et dont tout le monde entier en a parlé, le monde de l'opéra. C'était vraiment 2 spectacles très importants, et aussi pour Genève. Et je suis convaincu qu'avec la Juive, ça va être de nouveau le cas, et je suis vraiment reconnaissant que l'UBP montre son engagement sociétale pour cette forme d'art et pour cette institution. Pour moi, c'est très important de proposer des opéras qui ont une urgence dans notre temps. Donc, pas de faire quelque chose qui peut-être est comme ça, qui était à la mode autrefois, mais qui peut-être ont peu à raconter. Et puis, je veux aussi que les variées époque de l'histoire de l'opéra soit représentée. Donc on commence quelquefois vraiment avec des spectacles qui datent du XVIIe siècle, du baroque, jusqu'à des créations contemporaines, qu'on couvre un peu toute la large histoire de cette forme d'art. Et puis, cherchant un thème qui nous lie, qui fait un fil rouge pour tout le monde, parce que c'est pas qu'un spectacle, une saison. J'espère que les gens viennent plusieurs fois pour faire un voyage artistique ensemble. Alors l'anecdote peut-être la plus particulière, c'était en plein Covid, automne 2020, qu'on a essayé de quand même créer un spectacle, mais l'orchestre voulait pas entrer dans la fosse d'orchestre où les musiciens sont très serrés. Et qu'est-ce qu'on avait fait? On avait en effet enregistré l'orchestre à l'avance. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a donné ce spectacle et avec le chef d'orchestre qui dirigeait un orchestre invisible, parce que c'était l'enregistrement, mais les chanteurs sur scène ont acté et chanté live dans la salle, et c'était une chose un peu de ghost orchestra au Grand Théâtre. Ça a très bien fonctionné et c'était une solution du jamais vu et j'espère du jamais refaire. Une des choses les plus importantes pour moi en arrivant ici, c'était vraiment d'ouvrir l'institution à la ville, à la société. Donc, en choisissant des thèmes qui touchent le citoyen d'aujourd'hui, on choisissait aussi peut-être des formes de spectacles plus populaires, avec des choses visuelles, inconnues, avec des collaborations avec des troupes de théâtre, comme c'était à l'époque avec Einstein on the Beach, Daniele Finzi Pasca, qui venait de la fête de Vigneron au Grand Théâtre, et de toutes les activités décontractées qu'on fait, qu'on sort à la ville, qu'on fait des brunchs, qu'on fait des sleepovers à l'opéra. Donc ça veut dire vraiment de créer du Grand Théâtre une destination où tout Genève peut s'y sentir à la maison, au lieu d'un temple sacré qu'il aurait pu être vu dans le passé, où se sent pas facilement à l'aise. La saison passée, on a eu autour de 75-77 000 spectateurs. Normalement, ce serait plutôt, dans une saison avant le Covid, ce serait plutôt vers 90-95, donc on voit quand même une différence. On a donné autour de 175 manifestations en Grand Théâtre avec toutes les activités, les grands spectacles, les activités de la plage qui sont nos activités un peu plus décontractées. On a plus de 300 personnes qui travaillent fixes au Grand Théâtre et on a avec des gens qui ne sont pas fixes autour de entre 500 personnes environ qui travaillent chez nous. C'est une grande institution.